Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans le 3e dimanche, après Pâques. Vous vous rappelez, dimanche passé, nous étions avec le groupe des apôtres dans la salle, là, en train de manger. Et puis après ça, nous avons vu Thomas. Jésus fait, le dimanche suivant, il fait la visite spéciale pour Thomas et à Thomas, il donne le même cadeau. Il dit, Thomas, regarde bien dans mes mains, tes mains, dans mes plaies, là. Et puis mets-la dans mon côté. Et puis, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi. La réelle présence, la présence vraiment du corps de son Jésus, là, avec lequel il vivait tous les jours. Jésus qui a été crucifié, qui est mort en croix, qu'on a mis dans le tombeau, et là, il sort. Mais aujourd'hui, on est dans la visite de Emmaüs, la visite à Emmaüs. On est un peu plus tard, là. C'est arrivé, cette histoire-là, aux apôtres et à Thomas. Ben là, on est avec les disciples d'Emmaüs. Mais avant de vous parler de l'évangile de Luc, qui est ici, l'évangile de Luc, voyez l'évangile de Luc? L'évangile de Luc, c'est l'évangile, c'est la table de l'autel, vous la voyez, la table de l'autel, avec un poignard, comme le poignard qui est ici, le poignard qui rentre dans l'autel. Ici, vous avez Abraham qui a préparé son fils Isaac. C'est l'offrande qui est sur l'autel, et puis le glaive qui rentre dans l'offrande, ça c'est l'image de l'évangile de Saint-Luc. C'est un autel, c'est le taureau immolé sur l'autel. C'est ça l'évangile de Luc, là. C'est l'agneau de Dieu immolé sur l'autel. C'est Isaac immolé sur l'autel. C'est le Fils de Dieu immolé sur l'autel. C'est Jésus qu'on a transporté, qu'on a transpercé sur la croix. C'est ça l'image de l'évangile de Luc. Puis aujourd'hui, on va être ici dans le bas de la pâte de l'autel. En bas de la pâte, on est à la fin de l'Évangile. L'Évangile de Luc passe à travers tout ça, là. La flèche passe à travers l'autel, et première pâte et deuxième pâte. C'est ça qu'est l'Évangile de Luc. Bon. Aujourd'hui, donc, on est là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit Saint voudrait que nous fassions de nos vies après que Jésus a montré qu'il était vraiment ressuscité en chair et en os? C'est le corps de Jésus qui apparaît à Thomas et aux autres. Il dit, il est vivant, il mange, il fait comme nous autres. Il est touchable. Bon, c'est ça. Donc là, Jésus va disparaître, là, il va aller au ciel, mais qu'est-ce qui doit rester? C'est nous. Donc, il veut aujourd'hui nous raffermir. Pour nous raffermir aujourd'hui, l'Esprit Saint nous donne 3 passages. Le premier passage, c'est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, on est au commencement des Actes des Apôtres, on est dans le chapitre 2, et on parle de l'Esprit Saint. La descente du Saint-Esprit. Puis après la descente du Saint-Esprit, là, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre qui nous parle là. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, il va la voix, lui, Pierre, il éleva la voix. Et leur dit, fit cette déclaration,
vous, Juifs, là, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme de Dieu que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles. Dieu a montré que c'était bien Jésus parce que Jésus faisait des miracles. Voilà. Les prodiges et les signes au milieu de vous, comme vous savez bien vous-même. Cet homme livré selon les desseins bien arrêtés et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Impies romains, impies, ceux qui ne sont pas pieux, ceux qui sont contre Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Hein? C'est fort. Bon. En effet, c'est de lui que parle David dans son psaume. Là. Je vais sauter un petit bout de le psaume. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David, lui. Il est mort, il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Je l'ai visité, le tombeau de David, moi, quand je suis allé. Et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, là, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui, issu de David. Il a vu d'avance la résurrection du Christ. David, il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort. Et sa chair n'a pas vu la corruption. Ça, c'est de Jésus. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes les témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous. Il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et que vous l'entendez. Pourquoi? Parce que les Juifs, à la descente du Saint-Esprit, à la Pentecôte, là, Pierre et les autres, ils parlaient en langue, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, etc. Bon, et vous voyez, là, on n'est pas ivre, on n'a pas bu de la boisson, on n'a pas pris du vin, etc. Non, si on parle, c'est parce qu'on est rempli de l'esprit de Jésus. C'est ce Jésus-là qui nous a remplis de ce dont il était plein, de son esprit. Vous voyez ce que l'Esprit fait, c'est parce qu'on est dans les Actes des Apôtres et on parle de la descente du Saint-Esprit. C'était le premier passage. Le deuxième passage, lui, deuxième passage d'aujourd'hui, c'est de Saint-Pierre. Saint-Pierre, chapitre 1. Chapitre 1, il va parler
Il va nous dire un peu ce qu'est le baptême. Il va parler du baptême. Hein? Chapitre 1 de Pierre. Bon. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, pourquoi qu'il juge impartialement? Parce qu'il aime tout le monde. Un papa, un père de famille, là, il juge tous ses enfants impartialement. Vous devez être poli, vous devez être fin, vous devez être beau, vous devez être fier, comme moi, là. Tu sais, puis il va parler, bon, c'est pas parce que tu as fait telle chose, puis que tu as fait mal, que tu te juges. Non, c'était parce que tu appartiens à la famille, et puis tu dois être selon l'esprit de la famille. Et c'est ça que pour le bon Dieu, il juge impartialement. On doit devenir pur pour entrer au ciel. C'est ça, là. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon ses œuvres. Bon. Vivez donc dans la crainte de Dieu. Vivez pas parce que vous craignez votre papa. Vivez de façon à ce que vous aimez votre papa. Et vous savez que vous devez faire ce qu'il vous demande, là, parce que papa, il a toujours raison. Il est toujours fin, puis il est toujours beau, puis c'est le bon Dieu, j'en parle du bon Dieu, là. Toujours parfait. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Hein? Bon, vivez donc dans la crainte, dans l'amour de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici sur la terre comme des étrangers. Vous n'êtes pas dans la maison du ciel, là, vous êtes sur la terre. C'est étrange, la terre, là, c'est étranger du ciel. Bon. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent, l'or, que vous avez été rachetés. De la conduite superficielle héritée de vos pères, conduite légère, que vous avez hérité de vos pères, manque de profondeur, une conduite qui manque de jugement du père, là, superficiel, hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de celui d'un agneau, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, là, qui est sur l'autel, là, au milieu de l'autel. Celui sur la croix, là, l'agneau sans tache, le Jésus qui n'a jamais commis un péché. C'est son sang, il est mort, il a été jusqu'à la mort sans péché, sans faire aucun péché, et c'est ça qui est aura le roi Jésus sur le péché, triompher du péché et de la mort spirituelle. Bon. Dès avant la fondation du monde, là, Dieu l'avait désigné d'avance, Jésus, et lui a manifesté la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, que vous croyez que c'est bien par Jésus que nous croyons dans Papa, notre Dieu, que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu, son Père, là, il l'a ressuscité, Jésus, d'entre les morts. C'est ce qu'on a vu la semaine passée avec ses apôtres et avec Thomas après sa résurrection, vivant, chair, os et manger et boire avec les disciples. Bon,
croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, et lui a donné la gloire. Il lui a donné la gloire d'une personne qui est sans péché. Une personne parfaite, amoureuse, parfaitement amoureuse. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. C'est ce que Saint Pierre disait au sujet de Jésus qui nous donne le baptême. Le baptême dans l'esprit de son papa. Et voilà maintenant. Et nous passons à la troisième lecture qui est celle de les deux disciples d'Emmaüs qui sont en train de se retourner chez eux. Et c'est là l'important de notre journée d'aujourd'hui. Les deux disciples d'Emmaüs. Et je vous ai dit que c'est là, dans l'évangile de Saint Luc, l'autel de Saint Luc, l'autel de Saint Paul. Saint Paul qui célébrait partout, qui a commencé à célébrer l'Eucharistie partout. Et il en a fondé des églises, il en a écrit des lettres aux gens où il passait, etc. C'est ce Saint Paul, cet apôtre de feu, là, qui nous a donné 7 évangiles de Luc. Et là, nous sommes dans la dernière partie. La dernière partie, c'est quoi? C'est l'explication de ce qu'il y a au bout du poignard. La pointe du poignard qui dit, deux pattes, deux maisons. Vous devez fonder votre vie sur deux maisons. Deux maisons, que sont deux maisons? La terre et le ciel. Si vous fondez votre maison sur la terre, la maison va s'écrouler. Bâtissez une maison sur la terre, sur le sable, la maison va s'écrouler. Bâtissez une maison sur le roc solide, là, sur Jésus-Christ, sur les principes que Jésus-Christ, sur la foi de Jésus-Christ, sur les commandements, sur les sacrements, sur le Notre Père, sur le je crois en Dieu. Là, vous allez avoir les pieds solides. Et quel est ce pied-là? C'est la résurrection. C'est ça que les Juifs, là, quand les pharisiens, puis les publicains, puis les pharisiens, puis les hypocrites, là, que Jésus disait, là, vous autres, vous mettez votre foi sur la loi. Mais moi, je vous mets ma fondation sur la foi en Dieu, l'amour de Dieu, la foi dans l'Esprit qui m'anime, l'Esprit Saint. Et c'est ça, là. Aujourd'hui, on va voir ça. Ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait environ à 11 kilomètres de Jérusalem. 11 kilomètres, là. 11 kilomètres de Jérusalem. Il parlait de tout ce qui s'était passé. Bien, hein? Les deux, là. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit la route avec eux, marchait avec eux. Ils le voyaient, les deux disciples voyaient bien Jésus, ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de reconnaître le Jésus, là. Pourquoi? Parce que Jésus, il était mort, lui, là.
On l'avait mis en croix, on l'avait mis dans un tombeau, donc c'est pas Jésus qui est avec nous autres. Jésus leur demanda, dit, de quoi discutez-vous en chemin, en marchant? Ils s'arrêtèrent, tout attristés, tristes. Ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui dit, es-tu seul habitant de Jérusalem qui ne connaissent pas les événements qui se sont passés ces jours-ci? Es-tu seul de ton groupe qui ne connaît pas ça? Es-tu seul dans notre groupe qui ne connaît pas ça? Pourquoi tu te mets avec nous autres? Quels événements, leur demanda-t-il, le demanda Jésus. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, imagine-toi, un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu, devant le peuple, devant les hommes. Vous voyez? Nos chefs des prêtres, là, et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur la croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui allait délivrer Israël, qui allait devenir le roi d'Israël. On l'a suivi, ce gars-là, partout. Il faisait tellement de miracles. Hein. Mais, en plus de tout ça, c'est aujourd'hui le 3e jour, imaginez-vous. Depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tout le matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que les anges, leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé tout, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu. Ça fait 3 jours de ça, là. Nous autres, on était là, puis tu sais, on était fatigués d'attendre, là. Fait qu'on est retourné à la maison, on s'en vient à la maison. Alors Jésus leur dit, quoi? Ô hommes sans intelligence, que vous êtes là à croire tout ce qu'on a annoncé dans les prophètes. Là, on commence le numéro 5. On était dans le numéro 4, tantôt on voyait, c'est quoi l'Eucharistie, là? Ben, vous voyez que ce qu'il y a dans le... Là, on va rentrer au numéro 5, une extrême action pour faire reconnaître. Mais là, vous voyez, là, tout ce qui s'est passé, tout ce que Jésus a fait ça, a fait ci, a fait ça, a fait ça. Vous voyez, Jésus, quand il était parmi nous, il faisait ci, il faisait ça, c'est ça qui est l'Eucharistie, là. Jésus au milieu de nous. Si nous, on veut réaliser l'Eucharistie, il faut prendre Jésus puis le mettre au milieu de nous. C'est ça l'Eucharistie. Et là, Jésus nous a donné les moyens de faire ça. Comment il a fait? Ben, mangeons ensemble. C'est ça, là, créer le repas. Et voyez, là, l'action, le numéro 5, là, quand le numéro 5, là, l'extrême onction, l'extrême action, c'est de donner une pilule à quelqu'un. Il donnait les médicaments pour qu'il guérisse, là. Ben là, on va avoir le médicament pour guérir ça.
Et ça va être quoi le médicament? Jésus va rompre le pain devant eux autres. Là. Allons-y, allons-y. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'on a annoncé dans les prophètes, là. Tout ce que vous avez dit en haut au sujet de Jésus, vous êtes là à comprendre ça, là. Ne faudrait-il pas que le Messie souffre ainsi et qu'il entre dans sa gloire? Qu'il entre dans sa gloire? Qu'il entre dans la résurrection? C'est quoi la gloire? La résurrection, c'est un miracle, ça, imaginez-vous. C'est le plus grand miracle que quelqu'un peut faire. Ressusciter. Puis ça nous est offert à nous autres, ça, ressusciter d'entre les morts. Après notre mort, on va vivre éternellement heureux. Heureux si on aime Jésus, puis on a mis Jésus dans notre vie. Malheureux si Jésus va-t'en dehors, on ne veut pas parler de toi. Nous autres, ce qu'on a besoin, c'est de l'argent, du viol, des choses comme ça, là, puis d'avoir de la gloire, puis voir, c'est moi qui est l'heureux, c'est moi qui est le plus grand footballeur, c'est moi qui est le plus grand joueur de tennis, c'est moi qui est le meilleur joueur de hockey. Je te rends ma gloire personnelle, là. Ça, c'est moi, ça. Donc, au ciel, là, si tu fais ça, là, tu n'auras pas la gloire de Marie là, au pied de Jésus, qui est en train de parler à Jésus, qui est en contact avec Jésus, la prière, puis l'amour, etc. Puis le fun de parler, puis d'être proche là, de quelqu'un, comme deux amoureux, là. Hein? Ça, c'est la gloire, ça. La gloire! Vos autres, les amoureux, c'est d'être ensemble, puis de sentir la chaleur de votre cœur, la chaleur de vos mots, là. Hein? Puis dire, bon, on va faire ça ensemble, là. Hein? Je dis, hein? Ça, c'est la... Mais dans le ciel, c'est... Non, Jésus dit, non, on fera pas ça ensemble, là. C'est pas ça que je veux, là. C'est pas ça qui est bon. C'est pas ça que tu as fait dans ta vie qui était bon. Donc, il y aura toujours des gens au ciel, après la mort, qui vont être heureux et d'autres qui vont regretter. Et l'enfer, c'est le regret éternel. On ne me l'a jamais expliqué comme ça, mais moi, je vous l'explique comme ça. Puis je pense que c'est la bonne explication. Je pense que c'est ça. Puis je vais être très heureux si ça arrive pour ça, comme ça pour moi. Je dis, je vais être très heureux. Bon, allons-y, retournons à nos moutons. Reste avec... Bon, quand ils arrivèrent, hein, bon, puis il leur expliqua ce qui était dit au son sujet dans toutes les Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par les livres et les prophètes, là, il expliquait tout ça. Et quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Jésus m'en va plus loin, il dit, je m'en... Puis, mais ils le retinrent en disant, reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous, le jour baisse, déjà la nuit est proche. Il entra donc pour rester avec eux, pour être Jésus au milieu d'eux. Mangez votre pilule, là, on va manger la pilule ensemble, là. OK? OK? On va prendre notre pilule ensemble, reste avec eux, reste avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, remercia Dieu. Hey! Vous avez un visiteur qui arrive chez vous à la maison, là. Vous vous mettez à table, c'est le visiteur qui prend le pain, mais avant de le briser, là, Seigneur,
Et puis là, il brise, puis là, il donne là. Puis tu sais, prenez et mangez, ceci est mon corps. Tu vois, tu vois. Voyez-vous, notre Eucharistie, c'est quoi? Voyez-vous, la célébration de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus dans la nourriture que l'on prend. Hey, on a beaucoup de questions à se poser là-dessus aujourd'hui, là, dans nos églises, là. On a beaucoup de questions à se poser là-dessus dans nos églises. Hein? Mm-hmm. Et puis là, continuons. Alors, il entra, resté chez eux, il se mit à table, prit le pain et remercia Dieu. Prit le pain. Mm-hmm. Durant nos messes, nous autres, durant nos Eucharisties, là, le prêtre prend le pain. Seigneur, envoie sur ce pain ton esprit qu'elle devienne le corps de Jésus. Seigneur, envoie ton esprit sur ce vin qu'elle devienne le sang de Jésus. Vous voyez la résurrection? Voyez-vous la résurrection? Voyez-vous ce que l'Esprit Saint nous demande aujourd'hui de renouveler en nous cette foi dans l'action, là, dans la prière de consécration. La foi dans la prière de la consécration. La meilleure chose qu'on devrait faire là, durant la messe, c'est de dire avec le prêtre, parce que le prêtre dit bien ça au pluriel, hein? Le prêtre dit, Père, nous te prions. Nous te prions. Il ne dit pas, Père, je te prie. Il dit, Père, nous te prions. Ben, il faut qu'on prie avec le prêtre. Voyez-vous, là, je vous demande aujourd'hui de vous unir au prêtre quand le prêtre fait ça. Là. Père, nous te prions, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Voyez-vous pourquoi? C'est parce que notre prière, la prière de l'Assemblée, puis l'Assemblée, là, toute l'Assemblée, pas seulement moi, le prêtre, le Père Richard, ou bien le Père Maurice, ou bien le Père Gabriel, ou bien le Père Joseph, là. C'est toute l'Église. Quand on fait le mouvement charismatique, là, on dit aux gens, prions ensemble là, pour que l'Esprit vienne et puis donne la guérison, enlève le maux de ventre, ou bien enlève la tumeur, ou bien enlève ça. C'est prions ensemble, c'est la prière de tous les gens ensemble qui font faire le miracle. On a encore du chemin à faire. Donc, dans nos Eucharisties, là, mettons-nous là avec le prêtre, puis demandons, Père, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais là, quand il resta donc, pour rester avec eux, il se mit à table, prit le pain, remercia Dieu. Et après ça, là, il le rompit. Tu vois, voilà, ceci est mon corps, prenez, mangez. Prenez, buvez, ceci est mon sang, là. Parce que le corps, il est déjà dans le pain. Le sang, il est déjà dans le vin, là, sur l'autel. Mettons ça dans le cœur, là, que c'est la vraie présence, là. Les présences et les miracles eucharistiques que vous voyez dans votre Internet, là, c'est toujours de ça.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on dit à la messe? Bon, on dit ça, c'est mon sang qui est donné pour la rémission des péchés. C'est mon corps, c'est mon sang qui est donné pour la rémission des péchés. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le parfait, il n'a jamais commis un péché. Et puis, si on prend Jésus, si on le met en nous, si on agit comme Jésus, si on aime comme Jésus, si on fait des actes de charité comme Jésus, si on donne à manger aux pauvres, si on donne à boire à d'autres, si on vêt ceux qui sont nus, etc., là, toutes les bonnes actions sociales que l'on fait, là, avec Jésus dans notre cœur, ben c'est Jésus en nous qui donne à nouveau, là. Et c'est ça que vivre notre Eucharistie. Il faut le comprendre, là. Il faut le comprendre, puis il faut l'aimer, là. Notre Eucharistie. C'est ça que le troisième dimanche aujourd'hui, après Pâques, là, c'est ça qu'il nous demande de faire, là. Et continuons. Alors, leurs yeux... Je le passe un petit bout. Puis il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est lui, c'est Jésus. Mais il disparut. S'évanouit. Disparu. Tu vois? Il n'est plus là. Il était là, on a fait tout ensemble, il est rentré dans la maison, il s'est assis avec nous autres, puis il a été ministre. C'est pour ça que dans nos églises, on a besoin des gens pour être les ministres. Mais le mystère, il faut le vivre ensemble. Et je vous demande de vivre le mystère ensemble avec vos ministres. Comme les deux, comme Cléophas et l'autre, là, ils ont vécu avec Jésus. Le sacrement de l'Eucharistie, ils l'ont vécu avec lui. Mais il disparut devant eux. Et se dire l'un à l'autre, Gaspard, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous? Quand il nous parlait lentement, et puis qu'il expliquait les Écritures, là, c'était pas comme quand on était avec Jésus sur la route, et puis qu'il nous expliquait toutes sortes de choses, puis qu'il faisait des miracles, ici, puis ça, là. Ils se levèrent aussitôt. Voyez la résurrection? Ben oui. L'Eucharistie fait faire des résurrections. L'Eucharistie produit des résurrections. Quand ils ont pris l'Eucharistie, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une bêtise. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. 11 000 de route. Ça devait marcher vite. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons. Pas juste les 11 disciples, avec leurs compagnons. Avec leurs compagnons. Qui disait, le Seigneur est vraiment ressuscité, Gaspard. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. Simon l'a vu. Voyez-vous le fait de... se lever, là, aller voir les autres, puis dire, tiens, Simon l'a vu.
Tout le monde l'a vu. Il a vu quoi? Il y avait un chien, il y avait un chat, il y avait le saut, il y avait... Non, il y a vu Jésus ressuscité. Simon l'a vu et ils ont compris tout de suite que c'était Jésus. Hein? La résurrection a produit des effets et l'effet, c'est l'effet de la grâce. Les effets de la résurrection, que ce soit dans le temps de Jésus, que ce soit maintenant, les effets d'un miracle aujourd'hui, ça produit toujours des effets comme ça. On se raconte les bonnes nouvelles. On se les raconte, les bonnes nouvelles. C'est là l'affaire. Voyez-vous le pourquoi? Pourquoi le dimanche? Pourquoi la messe le dimanche? Ben c'est ça, là. C'est ça qu'ils veulent nous enseigner aujourd'hui, là. C'est pourquoi on doit revoir le groupe, là. C'est pour nous conter les bonnes histoires qui se sont passées. Pas simplement pour aller recevoir le morceau de pain, pour ça s'en aller à la maison. Non, 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 non. C'est pour rester là, puis se raconter les bonnes histoires. Ça, hein? On a du chemin à faire, hein? On a du chemin à faire dans notre vie catholique, apostolique, romaine, ou bien dans n'importe quelle église, là, que ce soit des musulmans, que ce soit des baptistes, que ce soit des pentecôtistes, que ce soit des turcs, n'importe des hindouistes, n'importe. On a du chemin pour arriver à là. Là, c'est quoi? C'est des manifestations de l'Esprit Saint. La manifestation de la puissance de Jésus ressuscité. Il y en a un du Pakistan qui me disait ça hier sur Facebook. Il dit, frère, il dit, je suis assez content. Dans notre service aujourd'hui, là, j'en ai vu des gens qui se réveillaient, que la foi se réveillait puis qui retournaient au Seigneur. J'en ai vu, j'étais tellement content. Puis je me disais, hein, Richard, il dit, je me disais que ce qui s'était passé dans le temps, là, dans le temps de Jésus, là, puis dans le temps de Pierre, puis le temps des premiers apôtres, là, hein, ça se passe encore aujourd'hui. J'étais tellement content. Je vous dis, ça m'a fait du bien, moi aussi. Hein. J'en ai vécu de ça, là. Et je suis très content de vous le dire, là. Qu'il n'y a pas seulement moi, il y a des musulmans, il y a des évangélistes, il y a des baptistes, il y a des gens de toutes les religions qui vivent des expériences de Jésus. Il dit, moi, j'ai vécu une expérience spirituelle, l'Esprit Saint. J'ai vécu une expérience de l'Esprit Saint. C'est pas l'esprit de démon, c'est pas un petit démon qui m'a fait faire ça, là, qui m'a dit... Je voyais que c'était l'Esprit, et parce que les gens, ils se transformaient, comme on dit aujourd'hui, positivement. Là. On ne veut pas nommer Jésus, on ne veut pas nommer l'Esprit Saint, on dit seulement des événements positifs. C'est pas mal quand même vouloir retourner en arrière que de dire ça comme ça. Hein? Jésus se manifeste, on dit que c'est seulement la science, c'est seulement pourtant la science n'avait rien à faire là-dedans. Un miracle arrive, tout ça. Hein? Un mal de dents qui s'en va tout de suite, là. Une épine dans le pied qui s'en va tout de suite, là. Hein? Un mal de dos, les gratouillements qui s'en vont tout de suite, là. Un kyste qui disparaît, là. Hein? Un cancer qui est annulé. Oh, ouais, c'est ça. Hein? C'est seulement la science, là. Tu sais qu'on veut se cacher, hein? On veut cacher les bienfaits du Saint-Esprit. On ne veut pas faire reconnaître, ou bien reconnaître soi-même la présence de l'Esprit Saint. C'est ça que ce troisième dimanche après Pâques, là, que l'Esprit Saint veut nous faire penser,
puis réfléchir profondément, puis essayer d'aimer, là. Bon. Ils se levèrent aussitôt, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité! Simon l'a vu! » Et eux-mêmes, racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain à la maison, là, il faisait l'Eucharistie à la maison. Tiens, voyez, aujourd'hui, c'est important. Le beau dimanche, le 3e dimanche après la résurrection. Ah, Seigneur, prions. Seigneur, Papa, tu nous aimes, hein? Papa, tu nous aimes. Merci de ton amour, merci de nous aider à réaliser ça, à voir aujourd'hui comment l'esprit que tu as mis dans Jésus, comment il agit en Jésus, puis aussi en nous autres. Pourquoi? Parce que Jésus nous a fait tes enfants, les fils de Dieu. Papa, nous sommes tes... Montre en nous ce que l'Esprit fait, puis fais-nous accepter ce que l'Esprit fait dans moi, puis dans mes voisins, puis dans toute la famille, puis ceux qui sont plus proches de moi, ceux avec lesquels je vis, là, qui découvrent ce que l'Esprit fait, ce que l'Esprit Saint fait en moi. Seigneur, Papa, là, c'est pas de l'orgueil, ça, c'est simplement montrer ton esprit. Montrer ce que ta grâce, ce que ton amour fait en moi. Papa, donne-moi la grâce d'aimer ça, d'aimer ce que tu fais en moi. D'aimer la présence de l'Esprit de Jésus, là. La présence aussi de la vie de Jésus, de ce que je fais de bon dans ma vie, comme Jésus a fait de bon pendant sa vie. Aide-moi à aimer ça, aide-moi, Papa, à aimer ça. John. Fais ça, hein? Donne-moi cette grâce-là, donne-nous cette grâce-là, là. Papa, au nom de Jésus, ton Fils, c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est ressuscité. Au nom de Jésus, donne-nous cette grâce-là de te reconnaître, de le reconnaître en nous, dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos prières. Et aussi, dans l'amour de Maman Marie. Jésus aimait sa maman, il l'a donné à Jean. Hein? Et Maman Marie est devenue la maman de Jean. Et Jean, il a écrit l'Évangile selon Saint Jean, qui dit tellement ce qu'il y a dans le cœur de Jésus et de Maman Marie, et qui était aussi que Maman Marie a essayé de mettre dans le cœur de Jean. Papa, aide-nous à comprendre l'Évangile de Saint Jean, qui est l'Évangile de Maman Marie et qui est le cœur, l'image du cœur de Jésus. Donne-nous ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia.